Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vous attend sur ce mois dans le domaine sentimental. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, on démarre tout de suite avec deux cartes de cet oracle. Donc on va déjà voir quelles sont les énergies globales pour vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. Donc c'est parti. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du cancer? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour ce mois de mai. Qu'en est-il de ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental? Donc on vous conseille ici d'être dans l'accueil avec amour et sans jugement. Donc on vous conseille de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ce qui va se présenter à vous. Donc on nous parle d'un engagement à venir avec la carte des amoureux. On vous conseille ici de choisir en conscience. Donc il y a peut-être une petite notion de décision à prendre, de choix à faire. D'ailleurs on va les garder. On va les laisser ici. Donc on va compléter avec quelques cartes de ce tarot. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui? Pour les cancers, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental sur ce mois-ci? Alors on voit bien ici que vous êtes dans l'attente d'une stabilisation dans une relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les cancers? Pour les cancers pour ce mois-ci dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors déjà, ce que me disent ces deux cartes, c'est que entre vous et la personne de votre cœur, il y a déjà un très fort attachement. Vous tenez très fortement l'un à l'autre. Mais il y en a peut-être un de vous deux qui a un côté un peu trop contrôlant ici. Et je pense que c'est avec le roi de Pentacle, que c'est votre autre qui est une personne d'énergie masculine. Alors c'est une personne plutôt stable. En tout cas, matériellement et professionnellement, c'est une personne qui est bien établie. C'est une personne qui, quand elle se lance dans quelque chose, elle ne le fait pas à moitié. Quand elle donne sa parole, elle ne revient pas dessus. C'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu certains conflits, malgré tout, entre vous deux. On me parle de certaines tensions. Peut-être que la personne de votre cœur avait du mal à lâcher prise par rapport à certaines choses. Pourtant, ce qui est certain, c'est que cette personne ici a de profonds sentiments pour vous. Vous ressortez sous les traits de la reine de coupe, hein, donc vous êtes sa reine, entre guillemets. Donc vous adaptez, hein. Si vous êtes un homme ou une femme, les énergies sont interchangeables. Mais en tout cas, ce que cette carte me dit de vous, c'est que vous êtes une personne plutôt intuitive, une personne plutôt généreuse, qui donne beaucoup de son temps, de son énergie pour les personnes qu'elle aime. Mais le problème ici dans la relation, c'est qu'il y en avait un des deux, de ce qu'on me montre, qui avait plutôt tendance à être sur la défensive et qui a érigé certains murs par rapport à l'autre. Cette même personne qui a du mal à lâcher prise. On me parle ici d'un caractère plutôt indépendant, donc il se peut tout autant que ce soit vous que la personne de votre cœur, hein, mais je pense que c'est plutôt la personne de votre cœur ici. On me parle également d'une personne qui a plutôt tendance à être têtue. Donc on me dit que tout ceci a généré pas mal de blocages dans votre histoire, une forme d'indécision.
et que de ce fait, il a fallu prendre un petit peu de recul pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, ce qui va permettre ici de retrouver de belles énergies. On me parle justement d'en finir avec ce mur érigé entre vous, de retrouver son caractère un petit peu aventureux, d'être un petit peu moins sur la défensive. Donc c'est plutôt pas mal en évolution. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette notion d'engagement ici qui vient vers vous sur ce mois-ci? Donc on me dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Peut-être allez-vous faire certains projets ensemble. Oui, l'engagement n'est pas forcément une bague au doigt ou un mariage. Hein. Ça peut être simplement le fait de planifier certaines choses ensemble. Et apparemment, c'est ce que me disent ces cartes. Oui, de faire des projets ensemble tout simplement pour rassurer la personne en face qui se sentait pas très sécurisée par rapport à la relation, qui ne savait pas trop où elle mettait les pieds. Pourtant, on a un caractère en face qui est plutôt entier, quelqu'un qui peut s'investir. Je ne sais pas, il y a eu certains blocages dans la relation. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, on a une personne qui est prête à faire les efforts nécessaires pour vous rassurer justement, pour vous montrer que vous deux, c'est pas juste une relation éphémère et que effectivement cette personne se projette un petit peu plus loin dans l'avenir avec vous sur du plus long terme. Avec le roi de bâton, on a quelqu'un ici qui va donner de l'énergie et redonner de la passion à cette relation. On me parle de quelqu'un qui voit sur le long terme avec vous. Même si cette personne est passée par une phase où elle ne savait plus trop où elle en était, très prochainement, on vous dit ici qu'elle saura ce qu'elle veut et qu'elle va faire des efforts pour pouvoir vous rassurer, vous. Donc en dos de deck, nous avons la reine de Pentacles. Donc là, ce sont toujours vos énergies. On me dit que vous êtes également une personne plutôt stable, une personne qui a beaucoup à donner, à offrir. Peut-être êtes-vous aussi une mère de famille. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui a un caractère plutôt indépendant. Donc il y avait quoi? L'engagement, l'ouverture. Ok, d'accueillir sans jugement ce qui se présente. Et il y avait cette notion de décision. Donc oui, on comprend pourquoi. Donc on va compléter avec quelques cartes supplémentaires. Donc je vais continuer avec l'oracle œil de lotus. Donc que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du Cancer sur ce mois de mai dans le domaine sentimental? Donc on a bien compris que la personne de votre cœur allait faire des efforts pour s'investir tout simplement un petit peu plus dans la relation, pour vous rassurer en faisant certains projets avec vous. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, c'est clair, hein, que vous avez traversé certaines difficultés avec une personne d'énergie masculine. Sur ce mois-ci, on va tempérer. Oui, vous étiez dans l'attente ici que les choses se tassent ou alors que cette personne se prononce. Ou tout simplement fasse les efforts nécessaires pour vous prouver que cette relation a de l'importance pour elle, pour vous prouver que cette personne aussi tient à vous. Oui. Vous étiez dans l'attente de retrouver un équilibre, c'est bien ça. Dans cette histoire. Alors, il se peut aussi que du côté de la personne de votre cœur, il y ait eu certains blocages par rapport à quelque chose apparemment ici qui était en cours, qui est bloqué. Alors, soit cette personne a eu affaire à la justice, je ne sais pas, je ressens des papiers, de l'administratif, c'est ce qu'on me montre ici. Et c'est aussi ça qui a généré des blocages dans votre histoire, dans le fait de remettre à plus tard, le fait de faire certains projets ensemble. Oui, finalement, c'est pas que cette personne n'en avait pas envie, c'était qu'elle était dans l'incapacité de... Elle avait quelque chose sur le feu ici.
mais elle va se libérer de tout ça, hein, avec la carte du détachement. Ça va avancer, donc les bonnes nouvelles qui arrivent ont aussi à voir avec ce que je viens de vous dire. On me dit qu'il y avait un cycle karmique qui devait être épuré. Peut-être aussi que cette personne était déjà engagée et qu'elle devait se séparer. C'est possible. Donc toujours pareil, rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc vous adaptez selon votre situation. Oui. Alors ce que je ressens par rapport à ça, c'est que finalement ces soucis qu'elle a rencontrés, ces points de blocage, ont généré pas mal de soucis dans votre relation à tous les deux. Ça a gangréné votre couple. On me dit que les choses vont aller beaucoup mieux. Et surtout sur cet été pour vous. On me parle de la saison estivale. Il y a quelque chose de bien ici qui vient sur l'été. Vous allez retrouver de la joie, de la légèreté, de belles énergies. Il y a un très bel été qui va s'offrir à vous. Donc on vous conseille de faire preuve d'encore un petit peu de patience. Certains cycles doivent se terminer. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez faire confiance à cette personne. Et que les choses vont bel et bien s'améliorer dans votre histoire. On me parle d'une guérison, donc d'une amélioration. Alors, je ne vais pas tout prendre là beaucoup trop. Allez, une dernière carte pour terminer. Et enfin, avec la carte de l'homme et la naissance, chiffre 1, chiffre 5. Donc, on me parle de changements qui vont s'opérer dans votre relation avec cette personne d'énergie masculine. La naissance me parle d'un tout nouveau chapitre que vous allez pouvoir écrire ensemble. Il y a quelque chose finalement de bien, de très positif qui sortira de toute cette histoire après avoir fait preuve de quand même pas mal de patience ici. Donc en dos de deck, on me dit ici que cette rencontre, cette relation est une relation très importante pour vous. C'est très probablement un lien d'âme que vous entretenez avec cette personne. Donc quelque part, peu importe les épreuves qui se présentent à vous, l'un comme l'autre, en fait, à travers cette relation, vous vous faites évoluer, vous vous faites avancer dans vos vies respectives, mais également d'un point de vue de développement personnel et spirituel. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages. Donc, que peut-on me dire ici pour les cancers? Donc, cette personne vous dit ici qu'elle aime votre complicité, elle aime cette connexion finalement qu'il y a entre vous, le fait que vous finissiez les phrases l'un de l'autre. Vous êtes très connectés tous les deux et ça lui plaît. Alors, elle vous dit que par rapport à la question que vous posez actuellement, la réponse est oui, bien sûr. Alors ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir quelle est la question. Et enfin, elle vous dit également de ne pas la comparer aux autres parce qu'elle fait de son mieux. Hand de deck, aimer, c'est respecter les choix de l'autre. C'est se laisser également l'espace nécessaire et le temps nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages de communiquer avec son ange gardien. Donc on va voir ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à toute cette histoire. Quel est son avis et éventuellement quel est son conseil. Donc à la coupe, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Et oui, les limitations, ça, ce sont essentiellement des peurs, des croyances limitantes. Ne vous limitez pas, faites ce que bon vous semble, faites ce que vous avez envie de faire. Il vous conseille également de prendre un petit temps d'observation, d'observer votre vie et de vous demander si à l'heure actuelle vous êtes heureux. Votre ange gardien vous invite à vous arrêter pour regarder toutes les belles choses qui vous entourent,
de prendre le temps de savourer les expériences. Encore une fois, ça fait 2 fois. Et il vous dit également qu'il veut que vous voyez ce qu'il voit, de regarder à travers ses yeux. Donc ici, le message de cette carte, c'est tout simplement qu'il y a du positif dans cette situation. Donc il vous demande ici de changer votre vision des choses, votre perspective, d'essayer de voir finalement ce qu'il y a, oui, de positif à tirer de toute cette histoire. De tout ce que vous avez vécu, de ces épreuves que vous avez traversées, qu'est-ce que ça vous a appris finalement? Et enfin, ta mission de vie. Et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et enfin, en dos de deck, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer car tu es sur la bonne voie. Donc, votre ange gardien vous parle beaucoup en ce moment. Il vous fait des signes, il vous envoie des petits messages, des petites synchronicités pour vous faire comprendre que vous êtes accompagné, que vous n'êtes jamais seul et surtout que vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà les cancers, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.